Otep tout le monde, Otep la République de Maurice, Otep, donc tout le monde qui peut pour moi dans sa vidéo là, Yonara, nos histoires, les importants. Donc, aujourd'hui République Maurice, population République Maurice et population du monde qui peut pour moi, nous pouvons causer un peu la découverte de l'Amérique. D'après donc l'histoire officielle, c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Mais c'est totalement faux. Première affaire que nous sommes capables de dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est quand il vient de l'Amérique, il déjà trouve man autochtone là-bas. Donc déjà là, le principe de découverte, on nous dit en anglais, c'est null and void. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que bien avant Christophe Colomb, bien avant man européen, c'est man africain qui gagne contact avec le continent américain. Comment capable prouve ça? Il est très simple. Pyramide dans man civilisation autochtone. Donc on nous trouvait Aztèque, Inca, Maya, je tiens man structure pyramidale. Et man structure pyramidale, sa principe architecture là, il est sorti depuis un seul continent, le continent africain. Et d'ailleurs, nous trouvons des peuples qui ont adapté sa structure là et qui a comme origine, donc l'origine africaine, par exemple un Dravidian, et qu'il y a aussi un peuple en Indonésie, pardon. Mais toute ma structure pyramidale, que ce soit une pyramide avec une liaison lunaire ou bien une liaison solaire, donc toute civilisation qui a une pyramide, ça même il y a une preuve qui est en contact avec le continent africain parce que l'architecture du pyramide, le concept pyramide, donc inventé par le grand Imhotep, donc un Kemet, un Soudanais, donc d'après certaines légendes, et que d'autres légendes, c'était juste un prêtre, mais quand il est sorti, sa génie là, au moins ce qu'il nous connaît, c'est qu'il est sorti du continent africain. Donc, et en deuxième lieu, il y a aussi une statue Olmec. Donc, d'après man dire, un Égyptien qui vient en Amérique, et il est prouvé directement par la présence des pyramides. Donc, sa savoir-faire de faire une pyramide là, il vient hautement du continent africain, surtout man soudanais et man kémet, donc man égyptien. Il y a aussi donc l'empire nubien qui influence hautement la civilisation Olmec et il y a une statue Olmec, man Olmec c'est man africain. Donc il y a cette statue là en Amérique bien avant l'arrivée de Christophe Colomb. Et il y a aussi en Mexique, man autochtone, donc man maya, tout ça là, tu peux prier, man divinité africaine. Donc il y a une statue Quetzalcoatl ou bien Tezcatlipoca. Donc c'était man dieu, man divinité donc africaine qui est vénérée par man population autochtone. Et il y a aussi 200 ans avant Christophe Colomb, un voyage audacieux d'un roi mayen, un Mansa, on nous dit, Aboubakari, en 1312, qui a abdiqué dans ce trône, donc, et qui décide de faire un voyage en Amérique, 200 ans avant Christophe Colomb. Et il y a même un livre en Égypte écrit par donc, Al-Omari au XIVe siècle qui donc montrait, récit sa expédition succès là, donc qui finit entamé par le roi Mansa Aboubakari. Et il y a aussi à l'arrivée de Christophe Colomb lui-même, un autochtone, il montrait donc un tissu et un métal donc de granin et quand ça sortit de la Guinée. Et d'ailleurs, d'après un chercheur, Christophe Colomb lui-même, il dit qu'il trouve man noir, donc man nègre, comment il appelle les autres à l'époque, dans le continent africain. Donc, tout ça a prouvé que l'Afrique
qui déjà on a un contact avec le continent américain. Tu peux même faire un commerce donc en termes de maïs, de nourriture, donc du métal, de tissu, bien avant l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Afrique, bien avant les autres continents, bien avant les autres pays, qui à une époque puissance mondiale, donc qui côté navigation, des côtés hiéroglyphes, donc mon revenu en hiéroglyphes, pas oublier qui certaines formes de hiéroglyphes retrouvées en Afrique, également retrouvées en Amérique, et il y a une certaine différence, mais aussi hautement beaucoup similarités. Donc, comment nous sommes capables d'expliquer un peu cette différence-là? Si nous prenons nous-mêmes donc la population de la République de Maurice, il y en a différentes origines. Il y en a origine européenne, origine africaine et origine asiatique. Donc, différentes origines, mais quelque part dans nous, toujours par rapport à nos ancêtres, nous prenons une pratique qui reste, qui ne changer, façon de faire, mais qui nous retrouve pareil comme dans nos continents origine. Par exemple, en termes religieux, donc, personne de foi hindoue, je fais Mahashivaratri, il existait en Inde, donc en asiatique, et nous avons aussi donc la danse vaudou qui, dans Maurice, est transformée et une Sega. Donc, tout ça là, qui me peut dire, c'est que parfois, donc l'origine là est claire et nette, même s'il y a une certaine différence. Mais ce qui nous est capable de conclure, c'est que définitivement, bien avant l'ère de Christophe Colomb et de man navigateur européen, man africain qui est déjà en contact avec l'Amérique. Peut-être, pas peut-être, d'après ce qui m'en dit, par des siècles, ou bien même par des millénaires. Donc, c'était Yonara avec mon africain, mon premier être humain, donc, qui a contact avec le continent américain. Peut-être merci, je vais vous avec vous et reste en contact, abonnez-vous à ma chaîne et bien sûr, prenez aussi les autres vidéos plus intéressantes. Toujours, toutes les vidéos les plus intéressantes. Donc, pour qu'ils increase the knowledge. C'était Yonara et à la prochaine.